Télévision tokomona bandeko bakokufa mpona bitumba na mboka abokali na miso ikamone ya pasi ilenge mpe baboti basimawa mama boya tosangana tala ndenge mokili bina bitumba banguna bayekobebisela biso ekolo otelema basotolela nzambe tata nzambi nebizulu talati ya komoyenga nzambe bemuzetube batata bamama matoto yezendombe bete famu mvite ya plasi ye manongwe anga ya plasi ye Miko ya kongo tosangana Sangana nzambe nzambe ikamwa kolonga Ana bazitunga ja kongo tukwatanga na etikali mubongo tibake jitunga je tudidi nyamuke Sama sabantu vitati dutibibe tulomba inzambi vitane izikono bana ya Kongo mokili na biso etonda kita banguna bazali kolinga kobebisa mboka na biso Kongo tosangana tosambela na nzambe mokonzi na bikamwa kolonga bango bakoyela biso na mandoki biso tokobunda na kombo na Yesu ilunga ezali ya biso mukifujilufanu wingila etwaki matukati oshingo baninga kobebisa te kombo na Yesu botika moko yokombo ezali mpona bakongole bandeko ya Kongo tosangana banaki bakupeni Tukati ushingo tukakulila na biso bandeko ya Kongo tosangana tosangana
botika botika ye moko Kongo ezali mpona bakongole bandeko ya Kongo tosangana bananki bakuveni uyekula nsi yaku kuzodi kongetandange mama wili Chers compatriotes, désirons et souhaitons voir la restauration de notre cher et beau pays. Unissons-nous et tenons-nous la main dans la main pour l'amour et la cause de notre chère patrie. Suivons tous les missions qui visent à réveiller l'éveil patriotique et l'amour de notre nation. Soulevons du changement. Pour l'amour du Congo, je ne m'étairai point. Pour l'amour de ma nation, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sous les vents du changement. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous ce soir dans le cadre de cette émission Sous les vents du changement. Et je remercie le Seigneur notre Dieu
qui nous accorde encore cette grâce de nous revoir en vie et en bonne santé. Et je vous remercie également à vous tous qui êtes fidèles à cette émission Sous le vent du changement. Et j'espère qu'ensemble, nous allons passer une excellente soirée. Alors, partagez, invitez, likez, connectez les amis, connectez le frère, le sœur, les amis de nos amis. Dites-leur, Maman Angélique, comme promis, et live, Sous les vents du changement. Voilà, nous sommes aujourd'hui, samedi 18e jour de ce mois de mars, un mois qui est dédié à la femme. Et ce soir encore, la femme, toujours la femme, elle reste au centre de nos entretiens. Ce soir donc, comme promis, nous allons plaider en faveur, vous avez vu les titres, les thèmes de notre émission, nous allons plaider en faveur d'une femme et non de moindre, cette femme de l'Est de mon cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi j'ai décidé ce soir de parler de cette femme de l'Est du pays? C'est d'abord parce que l'occasion m'en est offerte. L'occasion est propice d'en parler. C'est le mois de la femme, le mois de mars. Quoi de plus normal que de parler de la femme? Et pendant que toutes les femmes se focalisent, se réunissent à travers le monde entier pour parler de la condition de la femme du monde, quels sont les progrès qui ont été réalisés par rapport justement à cette lutte pour le droit de la femme à travers le monde et quels sont les droits qui ont été déjà accordés et qu'est-ce qu'il reste encore à faire par rapport à cette lutte pour le droit de la femme. Nous voulons plaider en faveur de la femme de l'Est ce soir, tout simplement parce que nous pensons que cette femme, la femme de l'Est de mon pays, a été oubliée. Comme disent les Anglais, the forgotten woman. Cette femme a été tout simplement oubliée dans les résolutions, dans les décisions qui sont prises pour l'émancipation de la femme à cause justement de sa situation instable parce que cette femme vit dans les zones de conflit. Vous êtes là? Laisse-moi voir qui sont là. Voilà, connectez les femmes. Maman Nicole. Bonsoir Maman Angélique Mbele. Bonsoir Maman Nicole. Benjamin Doubou is watching. Bonsoir mon cher camarade Benjamin Doubou. Scott, Garcin Scott is watching. Qui d'autre? Merci en tout cas Maman Nicole Lembe. Merci de connecter les amis. Merci de connecter les gens. Nous sommes live sur Facebook Sous les vents du changement. Et appréciez l'émission avec les likes qui montent pour alerter les autres qui ne sont pas encore avertis que nous sommes live sur Facebook. Je disais tantôt que ce soir, comme promis le samedi dernier, nous venons plaider en faveur de la femme de l'Est du pays qui semble être oubliée par toutes les résolutions qui sont prises chaque année par les Nations Unies parce que cette femme ne se sent pas concernée et tous les thèmes, toutes les thématiques qui sont prises toutes les années ne concernent pas cette femme à cause de son instabilité. Nous l'avons dit la semaine passée et nous le disons encore mieux ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous allez m'excuser, je vais faire beaucoup plus cette émission en français parce que nous voulons que la communauté internationale entende notre voix, nous, la femme, ce soir. Nous voulons prendre la communauté internationale comme témoin de la situation de cette femme de l'Est du pays. Je rentrerai en lingala, mais permettez-moi plutôt de parler beaucoup plus en français pour faire écho. Parce que ce soir, je me suis fait l'écoutier de la femme de l'Est de mon pays pour faire entendre sa voix, elle qui n'a pas de voix. Voilà. Alors, j'avais dit tout à l'heure, pourquoi j'ai décidé de parler de cette femme? C'est parce que tout simplement, nous pensons que cette femme a été oubliée dans les résolutions, les décisions qui sont prises chaque année pour l'émancipation de la femme à cause justement de sa situation instable et de sa situation d'insécurité vivant dans les zones des conflits. Alors, notre plaidoyer ce soir tire d'ailleurs son essence
du thème qui a été retenu cette année par les Nations Unies pour cette édition 2023, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Et comme il est de coutume chaque année, chaque nation et chaque pays conçoit aussi son thème qui dérive du thème international. Et pour le compte de la RDC, notre cher et beau pays, le thème était sur éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC. Voilà. Ce soir donc, nous voulons plaider en faveur de la femme de l'Est de la République démocratique du Congo. Notre sœur, notre sang. Makile Gangi Bandeko. Makile Gangi Yango Naobi. Ce soir, pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Il faut faire entendre notre voix, nous la femme congolaise. Alors, cette femme semble ne pas être prise en compte. Cette thématique pour cette édition 2023 semble avoir oublié la femme de l'Est de mon pays. Parce que cette femme a du mal vraiment à s'adapter à ces différentes thématiques qui sont prises toutes les années autour de cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes, à cause justement des conflits armés autour d'elle. Alors, en faisant cette émission, chers compatriotes, je voudrais une fois de plus sensibiliser la femme congolaise. Je voudrais une fois de plus éveiller et réveiller la conscience de la femme de mon pays. Je voudrais en fait, en ces mois de la femme, ces mois dédiés à la femme, que nous tous, femmes congolaises, nous puissions prendre un temps de réflexion et puissions tourner nos regards vers la femme de l'Est de notre pays. Notre sang, notre sœur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons d'abord comprendre ce que signifie cette thématique dont je vous ai énoncé tout à l'heure pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et sur le plan national, je disais, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC. Comme vous le savez, cette année, l'Organisation des Nations Unies Femmes, qui régit, en fait, c'est cette organisation qui s'occupe de toutes les femmes du monde, se veut comme mission de défendre un monde digital inclusif en faveur de l'égalité des sexes. L'ONU Femmes, je disais, veut autonomiser les filles et les femmes du monde entier en général, et plus particulièrement les filles de toute l'Afrique, en les aidant à acquérir des compétences numériques et informatiques et en les plaçant sur la voie de carrière technologique. Nous allons nous expliquer en lingala pour une meilleure compréhension pour ceux qui ne maîtrisent pas le français. Comme j'avais dit, je veux beaucoup plus parler en français, vous allez me permettre, parce que je veux faire entendre cette voix, ces plaidoyers, cette plaidoyerie en faveur de nos sœurs de l'Est. Donc, Organisation à Nations Unies, na Nations Unies kuna eza na organisation oyo soki parakaka na makambo ya basi. La fois passée, je vous avais napesa kibino genèse pour na nini to célébraka Journée internationale de droits des femmes chaque année na date ya le 8 mars. Natalisa kibino keza ki na basi o ba telemaki balobi enough is enough, assez. Il faut que désormais moi azala considérer au même titre que mobali. Ayeba kokende na classe, ayeba kotanga ba classe ya makasi lolenge mobali ndeko mobali pe atangaka, ayeba kosala musala na ye pe azala rémunéré azwa salaire na ye pe lolenge ndeko mobali azwaka, ayeba pe ko voter ba kambi na ye ndenge mobali avotaka. Emoni wana eza nyonso wana eza ba droit oyo mwasi azali kosenga et sengela ki makila etanga pour enfin que va reconnaître
lutte wana ya mwasi ezali na basi babomaki parce qu'ils ont réclamé leur droit à salaire ba pesa bango salaire à malonga. Elle travaillait pendant de longues heures de baza kosala ba travaux moko dur, mais pour être rémunérée na ba en monnaie de singe quoi comme on dit. Mais elles se sont battues, baboma bango bamsusu ba emprisonna bango kino lelo mokili endimi quand même. Non, moi si azana raison, il faut petope ça y ba droit o yaza ko senga yango jour o ya 8 mars sur le plan international à partir à l'année 1977 ou 77. Bah, reconnaître encore comme journée de la femme. Yango wana bomonaka chaque mois de mars à travers le monde entier bah célébrer ka jour wana et tout le mois de mars bah pesiango na mwasi pour aye ba kokanisa lolenge nini akoki ko s'émanciper na ba idée na ye moko parce que personne ne peut connaître mieux la femme que la femme elle-même. Alors ba pesi biso moi nyonso mobimba poto ye ba ko réfléchir par rapport ya nini biso to lingi toza na mokili ba droit na biso to ya ko senga yango wana en fait pour la jeunesse. Alors Organisation des Nations Unies Femmes Oyo chaque année a zwaka thème moko pour na basi justement par rapport à ba réflexion wana pour ba ko réfléchir et yango e ko guider bango toute l'année pour na comment ko développer émancipation à Bango. Voilà, en quelque sorte, je peux dire ça comme ça. Alors, pour cette année, l'ONU Femmes a lingi ko défendre un monde digital inclusif. En tout cas, bah moi mususu na voyé bah vraiment ko traduire en mona lingala te. En faveur de l'égalité des sexes, donc l'homme et la femme. Alors, l'ONU Femmes veut autonomiser, comme ça moi si autonome, donc responsable, hein. Yaye moko. La femme et les filles de toute l'Afrique, en particulier, en les aidant à acquérir des compétences numériques. Nous parlons de l'Afrique, pourquoi? Parce que pendant que l'Europe n'a pas pays mususu, donc un peu plus avancé parce que makamongo pe uti kuna panabango. Alors biso toza lokwa tozo mekola, tozo yekola. Donc c'est cette mission que l'ONU Femmes azana yango ya ko autonomiser les filles et les femmes de l'Afrique en les aidant à acquérir des compétences numériques. Bah, comme quand même digital wise, numérique wise, comme on dit, donc, bah, comment digital wise, numérique wise, bah, comme compétent, en termes, il y a numérique, en termes, il y a technologie, hein, et en les plaçant sur la voie des carrières technologiques, voilà, bah, carrière, on a impliqué technologie, hein. Donc, exemple, par exemple, pour ça, là, usine, il y a chimie, il y a transformation, il y a technologie, digital, c'est-à-dire ordinateur, appareil électronique, hein, c'est ça. Alors, tout en créant des technologies qui répondent aux besoins de femmes et de filles et aussi lutter contre la violence des gens facilitée par la technologie. Tout éliminant awa, pour tout la makambo estali la violence liée la violence de genre facilitée, donc la violence qui a été facilitée par la technologie. Tout le monde a mingi na lelo à cause des d'évolution de la technologie et puis réseaux sociaux est tellement ébélé sur le marché. Nous avons Instagram, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons Twitter, nous avons beaucoup TikTok, Reels. Donc réseaux sociaux est comme moins ébélé. Alors violence, il y a genre où ils ont facilité la technologie, violence faite contre la femme. Violence nyos ezakaka ko beta moi cité, mais violence mususu ezatango publier moi si nzoto ya moi si motakala ya moi si na réseaux sociaux. Beaucoup plus de femmes sont des victimes de la part des hommes. Victimes lingani tango bayokana ki bango mibale tango bolingo esili, alors par chantage bakomi ko balancer nudité ya ndeko moi si na Facebook, ou soit wana eza d'une manière involontaire
ou soit d'une manière volontaire aussi, nous avons des cas de nos sœurs qui, à longueur de journée, c'est pavané sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont été bénis par Dieu, après ça, des rondeurs et tout ça, au monde en déco moi si, azako, les qui s'attendent, on est na Facebook, ou bien que ça la commerce sur les réseaux sociaux et ça na batu mususu bazana ba compte na bango privé et pas iwapi balaksara banzoto na bango batupe bake ba s'inscrire na kati na yango yango wana eza ba violence des gens facilité par la technologie et ça c'est grâce à la technologie que biloko nyonso wana est commis possible lelo et wana ezali parmi la mission il y a Nations Unies par rapport il y a lutte pour les droits de la femme pour l'émancipation de la femme. Alors, selon le propos tenu autrefois par Madame Awandia Essek, Madame Awandia Essek, Azali, représentante spéciale, il y a Nations Unies Femmes auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA en sigle, je cite, nous voulons attaquer, donc c'est cette femme qui dit, la représentante des Nations Unies, elle dit que nous, l'Organisation des Nations Unies Femmes, nous voulons attaquer, non seulement au blocage politique concernant l'accès à la technologie et à son financement, mais aussi aux normes et aux pratiques néfastes basées sur le genre qui empêchent les femmes et les filles de poursuivre des études dans les domaines des STEAM, c'est-à-dire sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Ndeko Mwasi Oyo, azali représentante, il y a Nations Unies auprès de l'Union africaine. Donc, nous qui sommes africains, vous savez, Afrique, c'est d'abord l'Europe, après les Cameroun, l'Europe, Afrique, neti makambo numérique et banda ki kuna après ba elibiso na Afrique to bandi pe koye kola omoni. Alors cette femme ndenge na lobby mission à Nations Unies balingi sikoyo mwasi oyo l'africaine, la fille africaine, la femme africaine azala compétent na plan il y a numérique parce que aujourd'hui le monde d'aujourd'hui c'est un monde du numérique. C'est grâce au numérique que ce monde fonctionne aujourd'hui. Notre vie, nos activités de chaque jour et comme basé sur le numérique. Alors, si osa compétenté na ba numérique, alors vie est semble un peu difficile parce que la technologie avance à grands pas. Alors, Madame Awandia Iwana Lubaki, que nous voulons les Nations Unies Femmes veulent s'attaquer non seulement au blocage politique concernant l'accès à la technologie et à son financement, mais aussi aux normes et aux pratiques néfastes basées sur les gens qui empêchent les femmes et les filles de poursuivre des études dans les domaines de sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Des places où ananga isikoyo nazui likanisi lelo na kosa la plaidoirie nangato plaidoyer nangai en faveur de la femme de l'Est de mon pays. Alors maintenant nous voulons savoir donc quelle est donc cette politique mise en place par l'ONU Femmes afin de soutenir ou d'accompagner la femme qui vit à l'est de mon pays ou la femme rurale aussi. Oui, il faut toujours tenir compte aussi de la femme rurale. Mais aujourd'hui, le plaidoyer, c'est beaucoup plus pour cette femme qui vit dans des zones de conflit, qui vit dans l'instabilité, dans l'insécurité, parce qu'elle est aussi femme. Alors, quelle a été cette politique que les Nations Unies ont mis en place en faveur de cette femme pour la soutenir ou pour accompagner cette femme qui vit dans les zones de conflit? Parce que les Nations Unies, ici, par rapport à ce que je viens de vous lire, par rapport au propos de Mme Awandiaye, elle reconnaît qu'il y a un blocage politique quelque part, entre autres ces conflits armés. Parce que c'est sur le plan politique que nous avons ces conflits armés. N'est-ce pas? Et pendant que les femmes du monde entier commémorent le mois de la femme, les 18,
Tout ça quand les 18. Donc, pendant que les femmes du monde entier commémorent le mois de la femme, dans des séminaires, dans des conférences, dans des colloques, autour du thème de cette édition 2023, à savoir, comment c'est encore quoi ce thème? Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et pendant que les femmes du monde entier, à travers le monde, s'organisent dans des colloques, dans des conférences, des séminaires autour de ces thèmes, la femme de l'Est de mon pays, elle est dans la nature, elle court. Elle n'est pas dans une salle de classe équipée des ordinateurs. Ces filles ne peuvent pas aller à l'école. Mais elle et ses filles, elles courent dans la nature à la recherche de l'abri à cause de l'instabilité, à cause de la guerre. Cette instabilité, justement, ne permet pas à cette femme de s'organiser. Même si elle voulait instruire, scolariser ses enfants, elle ne pourra pas le faire. Parce que tout le temps, elle doit quitter, elle doit se déplacer. Elle doit être en déplacement tout le temps à cause de l'insécurité, à cause de l'instabilité. Elle peut, cette femme, entreprendre un projet aujourd'hui qui n'aboutira jamais à cause de cette instabilité, à cause de cette insécurité. Alors, comment maintenant autonomiser cette femme dans le secteur du numérique aujourd'hui? Lorsqu'on sait d'ailleurs, d'abord, dans nos villages, la femme et la jeune fille n'ont aucune notion du numérique. Lorsqu'on sait que dans nos villages, à l'est de mon pays où il y a l'instabilité, l'insécurité, les gens n'ont même pas accès à l'ordinateur, n'ont pas accès au téléphone, et encore moins ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Alors, c'est à se demander si réellement ce thème est approprié pour la femme rurale ou pour la femme de l'Est de mon pays. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de faire un plaidoyer en faveur de cette femme de l'Est de mon pays. Connectez les gens, connectez les gens. Voilà. Maman Nicole Benga Batou. Cecile is watching. Oh, my friend, Cecile. You are watching. I'm talking in French. I know you don't understand French, but you're supporting me. Thank you. Gracia Kaseka is watching. Merci, Maman Grace. Selimas is watching. Merci. Antoinette Sacré Azolanda, merci. Joyce Nivi PBZ, merci. Benji Zola, hello, my nephew. Voilà. Continuons. Nous disons alors comment autonomiser cette femme dans le secteur du numérique lorsque dans nos villages, lorsque à l'est de mon pays, à cause de l'insécurité et de l'instabilité, les gens n'ont aucune notion du numérique, n'ont pas accès à l'Internet, n'ont pas accès à l'ordinateur, au téléphone, encore moins ne savent lire, ne savent ni écrire, ne savent ni compter. Alors, ce thème d'inclusivité qui normalement devrait inclure la femme du monde entier, congolaise soit-elle, de l'Est soit-elle, n'est pas approprié pour la femme de l'Est de mon pays. Aujourd'hui, grâce à l'avancée de la technologie, tout devient numérisé. Les écoles, les technologies, tout devient numérisé. Alors, un moment, j'ai perdu ma ligne. Voilà, les écoles, les hôpitaux, tout devient numérisé. Et ne pas connaître le numérique, ne pas être compétent dans les domaines du numérique est un véritable handicap, car le numérique a désormais une influence directe sur nos vies et sur toutes nos activités de tous les secteurs de notre vie. Alors,
Intégrer le monde du numérique constitue alors un réel défi pour la femme congolaise en général et plus particulièrement pour celle de l'Est de mon pays, pour les raisons entre autres énumérées si haut, entre autres les raisons d'insécurité, d'instabilité, d'analphabétisme, etc. Or, cette femme a aussi droit à l'émancipation, la femme de l'Est de mon pays. Elle a aussi droit, comme toute autre femme, à son épanouissement en tant que personne dans la société humaine, dans la société d'aujourd'hui. Cette émancipation qui va lui donner la chance de faire ressortir en elle les vraies valeurs qui sont cachées, qui peuvent contribuer justement à son épanouissement, non pas seulement à son épanouissement, mais aussi celui de sa société, de sa communauté. Et d'ailleurs, il a été démontré que l'autonomisation de la femme stimule la productivité et la croissance économique. La femme, nous l'avons dit la fois passée, c'est un facteur incontournable du développement humain, social et économique. Je rappelle que, mes amis, je vais beaucoup parler en français parce que je veux que ces plaidoyers soient entendus. Je fais ces plaidoyers en faveur de nos sœurs de l'Est du pays. Donc, je veux que ces plaidoyers soient entendus. Que peut-être, qui sait, peut-être que ce sera pris en compte. Mais nous parlerons aussi en lingala tant qu'on pourra. Alors, on se pose maintenant la question de savoir comment autonomiser la femme de l'Est du pays. Comment émanciper la femme qui vit dans des zones de conflit. Et que dire de la femme dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, femmes congolaises, parce que c'est à vous que je m'adresse. Merci à tous les hommes qui nous accompagnent. Parce que c'est grâce à vous aussi qu'aujourd'hui nous sommes reconnus comme tels dans la société, comme de valeur ajoutée dans notre société. Aujourd'hui, chers amis, comme je voulais dire, nous prenons la communauté internationale à témoin de la situation qui sévit à l'est de notre pays. La situation de cette femme de l'est de mon pays. Cela fait à peu près 30 ans aujourd'hui que cette femme vit dans l'instabilité, que cette femme vit dans l'insécurité. Pendant que les autres nations, pendant que les autres peuples, pendant que les autres pays se développent, la RDC, mon pays, la partie est de mon pays, ne fait que marquer les pas sur place à cause d'une guerre injuste qui lui a été imposée par nos voisins. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous parlons du numérique. Demain, ce sera peut-être un autre topic. Parce que, comme je l'avais dit, la technologie, elle avance à grands pas. Et pendant ces temps, la femme de l'Est de mon pays, la femme du milieu rural de mon pays, la femme qui vit dans les zones des conflits armés continue à vivre comme dans l'Antiquité, comme dans le Moyen-Âge. Vous qui êtes la communauté internationale, nous vous considérons comme des complices. Parce que vous fermez vos yeux sans intervenir devant cette autre forme d'esclavage imposée à ma sœur de l'Est du pays en ce plein 21e siècle. Unbelievable. Cette femme de l'Est de mon pays qui au quotidien vit dans l'instabilité, vit dans l'inquiétude à cause de son coltan,
à cause de son cobalt, à cause de son or, de son diamant, à cause de son sol fertile, à cause de son lithium. Elle est tout le temps victime de viols. Elle est tout le temps victime des massacres. Chaque jour, elle pleure. Soit un frère, soit un enfant, soit une sœur, soit une mère, soit un père. Elle ne sait de quoi sera fait son lendemain. Et c'est à cette femme que vous dites aujourd'hui, pour un monde digital, inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Pure utopie. Cette femme de l'Est de mon pays n'est-elle pas aussi femme que la femme américaine? Cette femme de l'Est de mon pays n'est-elle pas aussi femme que la femme française? Cette femme de l'Est de mon pays n'est-elle pas aussi femme que la femme anglaise? Chers amis, partagez l'émission. Nous faisons un plaidoyer en faveur de notre sœur, notre sang, la femme de l'Est du pays. Partagez l'émission, Merci pour votre présence. Merci Angélique Ndissou. Merci Maman Jolie Atiayoug. Merci Maman Pétronelle Bokako. Merci de partager, d'inviter les amis. Merci Maman Antoinette Sacré. Merci mon frère Kolimas. Merci Maman Gracia Kaseka. Merci Maman Nicole. Merci de partager l'émission. Nous saluons tout de même sur le plan national les plaidoyers d'une femme hors commun, une femme dynamique, une femme visionnaire. Je cite la première dame de la République démocratique du Congo, mon cher et beau pays, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Son plaidoyer en faveur de la femme et la jeune fille vivant dans les zones de conflit, ainsi que l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en date du 28 décembre dernier 2022 a signé la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en République démocratique du Congo. Puisque nous parlons de la femme de l'Est de mon pays, voilà pourquoi je voudrais vous rappeler ce qui a été déjà fait sur le plan national. Et c'est là grâce au plaidoyer de Maman Denise, une femme dynamique qui plaide en faveur de sa sœur, la femme et la fille de l'Est du pays vivant dans les zones des conflits. Mes chers compatriotes, ce soir, je voudrais nous inviter à une prise de conscience collective. Ce soir, j'ai besoin de ces femmes sages de mon pays. Ce soir, j'en appelle à la conscience des femmes sages de mon pays. Où sont les femmes sages de mon pays? Où sont les femmes visionnaires de mon pays? Femmes congolaises, chers compatriotes, lèvons-nous. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Unissons-nous en solidarité en faveur de nos sœurs de l'Est du pays. Femmes congolaises, soyons solidaires. C'est vrai, aujourd'hui nous parlons du mois de la femme, mais beaucoup souvent, nous oublions nos sœurs de l'Est. On a besoin de rappeler cette situation d'instabilité, des conflits armés qui sévit à l'Est de notre pays. Ma sœur, et même toi mon frère qui me suit, vous savez, les femmes, nos sœurs femmes, même une simple prière peut soutenir ta femme, ta sœur de l'Est du pays. À ta prière, Nayo Kaka.
chaque fois quand tu te lèves et tu te couches, pense à ta sœur. Pense à la misère quotidienne de ta sœur de l'Est du pays. Pendant que nous célébrons ou commémorons, pendant que nous sommes en plein mois de mars, le mois de la femme, nous, femmes congolaises, nous devrons dédier ces mois à la femme vivant dans les zones de conflit de notre pays. Makila il faut eganga. Makila il faut eganga pour na ba mama ya Congo, bande kona biso oyo ya Est. Nous sommes tous témoins du complot qui se trame contre notre pays. Nous sommes tous témoins. Ne pouvons-nous pas nous organiser pour dire que ce mois de mars, nous le dédions à nos sœurs de l'Est du pays? Nous allons nous organiser pour trouver les voies et moyens pour, en fait, tant soit peu, leur venir en aide pour nous soutenir bango. Kopangusata pinzoli oyo. Imaginez-vous un peu la situation de cette femme qui est violée, de cette femme qui regarde son mari être égorgé, qui regarde son enfant être pilé dans des mortiers. Bannissons les antivaleurs. Ces antivaleurs qui nous avilissent, chers amis. Ces antivaleurs qui font que certains de nos frères africains ou d'autres pays, d'autres nations ne nous respectent pas, ne nous honorent pas. Femmes, bannissons les antivaleurs. Bannissons les déshonneurs sous toutes ces formes. Quittons la bassesse, quittons la distraction. Reconnaissons notre valeur en tant que facteur de développement. Retroussons nos manches. Travaillons ensemble pour l'émancipation collective de la femme. Parce qu'un jour, nous devons léguer un bel héritage à notre progéniture, aux générations futures, de sorte qu'on parlera de nous, comme aujourd'hui nous parlons de ces pionnières qui ont lutté, afin qu'aujourd'hui, nous soyons à mesure de célébrer la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. La parole de Dieu qui est la Bible nous donne des beaux exemples de ces femmes qui ont été pionnières parce qu'elles ont lutté pour défendre leur nation. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces plaidoyers en faveur de la femme de l'Est et de notre pays. Nous pouvons nous servir de ces exemples parce que parmi nous, il y a beaucoup de chrétiennes. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes avec des valeurs morales et humaines. Parce que c'est comme si aujourd'hui la femme a perdu des repères, n'a plus de modèle. Que la Bible nous serve d'exemple ou de repères. Lorsque nous voyons l'histoire, lorsque nous lisons l'histoire de toutes ces femmes qui ont excellé dans la parole de Dieu, toutes ces pionnières de la Bible qui ont défendu leur nation contre les envahisseurs. Aujourd'hui, notre pays est envahi. Ces femmes qui se sont démarquées par leur bravoure, par leur courage, par leur détermination,
Je vous avais donné l'exemple la fois passée de Judith, qui par sa beauté tout simplement a su protéger sa nation, a su défendre son pays en coupant la tête du roi assyrien. Et toi, ma sœur, que fais-tu de ta beauté? Que fais-tu de l'intelligence que Dieu t'a donnée? Sais-tu pourquoi le Seigneur t'a doté de cette beauté dont on parle? Sais-tu pourquoi le Seigneur t'a doté de cette intelligence, de cette sagesse? Tu as peut-être, tu es peut-être une femme économe. Ndenge balobaka. Ata bapesi kaka 10 livres. Mais tango ko balu sango. Batu baka moy okomi nango 1000. Eza don. Ya économie. Et d'ailleurs ba mama mingi na Congo na biso. Bangone batu ba simbi normalement sur le plan informel économie en mboka. Pensez à cette femme qui se lève tôt le matin. Akekuluka mapa, akzolamba mikate pour moi na kende na classe atanga. Ya ebelete, mbongo kaka moke wana, mais elle arrive à scolariser ses enfants. Elle arrive à nourrir ata soki batonda kate, mais bazanga atali pate ya kolia. Sais-tu pourquoi le Seigneur t'a doté de ces dons? Je parlais tantôt de la beauté de Judith qui a sauvé sa nation contre les rois assyriens, le général d'armée assyrienne. Et vous savez d'ailleurs que likambo ya beauté wana yango en fait notre ennemi le Rwanda a utilisé pour infiltrer notre pays, vous le savez? Ils ont utilisé les femmes rwandaises avec des rondeurs pour séduire nos dirigeants politiques au Congo. Vous le savez, n'est-ce pas? Kakana beauté wana. Et toi, femme congolaise, que fais-tu de ta beauté? J'en ai parlé dans l'une de mes émissions. Tu as l'occasion de passer sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer en faveur de la femme de l'Est du pays qui n'est pas du tout concernée sur le thème qui a été retenu cette année d'inclusivité du numérique et du digital. Non, elle n'est pas vraiment concernée. Cette beauté qui peut attirer des milliers de gens, tu peux utiliser ça pour continuer à faire un plaidoyer en faveur de tes sœurs. Lorsque tu as des milliers d'abonnés, lorsque tu as des gens qui viennent t'entendre, t'écouter, tu as peut-être la langue facile, tu sais captiver les gens. Pourquoi ne le fais-tu pas pour ta sœur, ton sang? Parce que beaucoup d'entre nous, alors que nous vivons en dehors du pays, nous semblons vraiment oublier ce qui se passe réellement au pays. Nous semblons vraiment oublier. Mais nous ne devons pas l'ignorer. Nous devons toujours avoir à l'idée de la situation. Nous devons toujours nous enquérir de la situation, ce qui se passe dans notre pays. Et chacun, dans le secteur ou dans le domaine qui est le sien, de contribuer tant soit peu à trouver des voies et moyens pour, comment on dit, apporter des solutions, peut-être pas à moyen terme, même à long terme. Femmes congolaises, c'est le mois de mars, le mois de la femme. Femmes, encourageons nos jeunes enfants. Parce
qu'aujourd'hui, comme j'avais dit, notre monde aujourd'hui est guidé par la technologie. Le secteur nyonso ya vie na biso est commis lié à la technologie, lié à la numérique. Ceux qui ont yebi makambo numérique, makambo technologie, donc eza moi pas si pour nayo. Alors, nous qui sommes femmes, nous qui sommes mamans, toza kobota bana na Congo to na Libanda, encourageons nos enfants, nos jeunes enfants, ba jeunes nabiso, ba garçons nabiso, ba jeunes garçons et jeunes filles nabiso, na ba études techniques et industrielles. Parce que notre pays, la RDC, nous sommes réellement riches et bénis. Souvent, tous un problème, il y a une infrastructure. Souvent, par exemple, dans le domaine, il y a une mine. Heureusement que le chef de l'État a visé qu'il est, il allait construire une usine et raffinerie à or, mais avant, il n'y en avait pas. Il fallait exporter. Mais maintenant, dans le lobby, il faut que nous prenions conscience, vraiment conscience, bande konangai. Parce que tu comprendre la situation oyo, tu vivre nango nambo kanabiso. Nous étions distraits, vraiment distraits. Mais aujourd'hui, hommes et femmes, nous devons, comme j'ai dit, retroussons nos manches, la main à la pâte, pour reconstruire notre pays. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'invite les femmes d'encourager nos jeunes enfants, garçons et filles, dans les études techniques. Batanga ba classe o ya likolo wana kotalisa bango ndenge nini ya kosala ba technologie, comment fabriquer un ordinateur par exemple, parce que la matière nous l'avons. Ko créer ba usine industrielle, ba usine technologique pour te consommer Congo au lieu de consommer ailleurs, n'est-ce pas? Voilà, je vais regarder qui sont là. Shalom tout le monde, shalom. Voilà, ce sont les mêmes personnes que j'ai citées tout à l'heure. Élisée Ntumba is watching. Bonsoir maman Élisée. Qui d'autre? Patrick Moutinga. Merci papa Patrick. J'ai mis mal à spirituel. Viens et vois Tabira is watching. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Pour l'amour du Congo, je ne mettrai point. Pour l'amour de ma nation, je prendrai point de repos jusqu'à ce que je voie son salut paraître. Je disais donc, femmes congolaises, chers compatriotes, nous parlons de la femme une fois de plus ce soir, c'est notre émoi. Encourageons nos enfants à embrasser des études techniques et industrielles. Notre pays regorge des ressources naturelles. Donc ce n'est pas la matière qui va manquer. Et nous encourageons aussi notre gouvernement dans la construction. Il y a une usine industrielle parce que tout ça la matière pour permettre à nos jeunes gens oyo bazali ko matana ba classe likolo ba pe kozwa musala na ba domaine wana, et aussi la femme de mon pays, parce qu'aujourd'hui nous voulons autonomiser la femme. Et nous avons vu les œuvres de la vision de la première dame Maman Denise Nyakeru, vision à excellencia, où ils allaient encourager les jeunes filles. Il y a accéder à études supérieures, ils allaient couper sa bourse d'études. Pour na kokena mikili ya poto kotanga, to moni kati na bango déjà pilote bimi, kati na bango tu bazo sa na chimie bimi. C'est ça. C'est ton devoir femme, parce que c'est toi
en fait, l'homme comment instruit et la femme enseigne. Alors, la femme, c'est ton devoir. Et surtout par rapport à la situation de notre pays, femme, tu dois t'élever. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Tu dois réveiller ta conscience et éveiller ta conscience une fois de plus. C'est pourquoi ce soir, alors que nous faisons ces plaidoyers en faveur de notre sœur de l'Est du pays, qui n'est pas concernée par cette thématique retenue par les Nations Unies, à cause de sa situation instable, insécure, donc à cause des manques de sécurité, nous venons aujourd'hui faire entendre notre voix pour que la communauté internationale reconsidère et prenne en compte cette femme qui vit pendant 3 décennies déjà dans cette instabilité. Parce qu'elle aussi, c'est une femme à part entière. N'est-ce pas? Alors, je disais, notre pays, la RDC, est richement béni. Donc, nous devons orienter la nouvelle génération vers des études qui pourront demain aider notre pays à se développer grâce à ses propres fils et filles au lieu d'attendre l'aide de l'extérieur. Une femme ingénieure, une femme architecte, une femme pétrolière, banquière, pilote, capitaine, astronaute, marin, général d'armée, c'est possible. Oui, c'est possible parce que la femme, tu en as le potentiel. C'est possible. Voilà donc, femme de mon pays, lève-toi et bats-toi pour tes droits qui sont tout à fait légitimes. Et vous, chers hommes qui nous suivez, accordez-nous ces droits, car il nous revient des droits, dans l'amour. Ainsi donc, nous vivons tous ensemble au sein d'une société harmonieuse dans le respect mutuel des valeurs humaines. Aujourd'hui, nous parlons de la femme de l'Est de mon pays. Cette femme qui n'est pas prise en compte par cette thématique qui chaque année est prise par les Nations Unies pour en fait que le Bassi discuter, entrevoir qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui reste à faire. Voilà. Aujourd'hui, nous plaidons en faveur de cette femme parce que l'occasion nous en est offerte, c'est le mois de mars, je l'ai dit, pendant que toutes les femmes se réunissent, se focalisent sur la condition de la femme du monde. Il y a à côté la femme de l'Est de mon pays qui est oubliée. Il y a à côté la femme de l'Est de mon pays qui n'est pas concernée par toutes ces décisions, par toutes ces résolutions. C'est pourquoi je disais, nous prenons à témoin la communauté internationale que nous considérons comme complice pour ne pas donner à cette femme aussi l'occasion de s'épanouir, l'occasion de s'autonomiser, l'occasion de s'émanciper comme une femme à part entière à cause des guerres, à cause de cette instabilité, à cause de ces conflits armés à l'est de mon pays. Voilà. Alors, c'est à dire que ce thème n'est pas du tout applicable pour la femme de l'Est de mon pays. C'est un thème qui n'est pas approprié pour la femme de l'Est de mon pays. Aujourd'hui, je voudrais encore parler au cœur de mes sœurs, les femmes. Femmes congolaises. Mon motto, vous le savez, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Je parlerai. Je me ferai les défenseurs des causes perdues. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la femme
de l'Est du pays. Chères sœurs, chers compatriotes, le mois de la femme, le mois de mars, nous sommes aujourd'hui le 18, nous avons encore 2 bonnes semaines devant nous, une occasion de réfléchir, une occasion de s'organiser en faveur de notre sœur de l'Est du pays, par des colloques, par des séminaires, par des organisations. Je l'avais dit la fois passée, pourquoi ne pas organiser de marches, des protestations, par exemple, de marches de soutien. Nos sœurs, les pionnières qui ont été à la base de la lutte de droit la lutte pour le droit des femmes, elles s'étaient levées. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons ces jours où ce mois nous est dédié. Et à notre tour, que faisons-nous? Que faisons-nous? Parce que maintenant c'est notre génération. Ces femmes se sont battues au 19e siècle. L'autre au 21e siècle. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? La femme de l'Est du pays n'est-elle pas femme? Elle est femme à part entière. Elle a besoin de notre soutien. N'attendons pas toujours que la communauté internationale intervienne, mais le soutien devra d'abord venir de nous, qui sommes proches de cette femme, de nous, femmes congolaises, qui connaissons mieux la souffrance, la douleur de cette femme. Lorsque des images nous parviennent, lorsque de nouvelles qui nous parviennent, des images qui parfois nous ne pouvons pas supporter de voir, c'est juste à côté de nous. Et celle-là, c'est ma soeur, c'est mon sang. Que faisons-nous pour cette femme de l'Est du pays? J'en parle parce que c'est un moment propice aujourd'hui, le mois de la femme. Je ne voulais pas que ce mois se termine sans pour autant plaider en faveur de cette femme qui semble être oubliée, qui ne semble pas être prise en compte par les résolutions, par les décisions qui sont prises ça et là. N'est-ce pas une occasion de réfléchir, chers compatriotes femmes? Le Congo, dans sa phase de reconstruction, a besoin aussi de la femme. Et la femme de l'Est de mon pays a aussi sa pierre de bâtisse pour la reconstruction du pays. Mais comment pourra-t-elle reconstruire avec nous ensemble lorsqu'elle est butée à l'insécurité, lorsqu'elle est butée à l'instabilité, à cause de son coltan, à cause de son cobalt, qui d'ailleurs sont les matières utilisées pour l'avancement de cette technologie paradoxale. Chers compatriotes femmes, femmes de la RDC, femmes de mon pays, quittons la distraction. Bannissons les antivaleurs parmi nous, au milieu de nous. Femmes, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, soyons des femmes des valeurs. La fondation Devoir d'amour, cette fondation que j'avais initiée, toujours dans les cadres je dirais pas vraiment de l'autonomisation de la femme, mais de la prise de conscience collective. Nous avons organisé une journée
pour conscientiser la femme de la ville d'Eboma, où je suis née. Je vous ferai voir les images dans mes prochaines émissions. Nous en avons aussi parlé. Vous savez, cette journée de 8 mars, on en parle aujourd'hui parce que nous sommes toujours dans le mois de mars. Cette journée de 8 mars, comme je l'avais dit la fois passée dans l'une de mes émissions, devra conscientiser la femme dans son rôle à jouer dans la société, dans son apport, dans sa valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la société? En commençant d'abord dans sa maison, dans sa famille, et puis dans la société, et puis dans la nation. Mais aujourd'hui, la femme congolaise, elle est avilie. Il n'y a pas vraiment de bons témoignages pour la femme congolaise de cette génération. Surtout celle qui a accès aux réseaux sociaux. Donc la femme communicatrice dans les réseaux sociaux ou la femme qui a accès aux réseaux sociaux, qui aussi part de la technologie. Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous avons des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ici, je viens réveiller les consciences par rapport à la situation de notre sœur de l'Est du pays. 18h33. Nous avons encore du temps. 18h33. Oh my goodness. Je vais vous prendre un peu plus, quelques minutes pour terminer ma pensée. En faisant cette émission ce soir, j'ai été animée des sentiments de révolte. Vraiment des révoltes en faveur de la femme de l'Est de mon pays, ma soeur, mon sang. Par rapport au thème qui a été retenu cette année, je ne vois pas comment cette femme pourrait être inclue, parce qu'on parle de l'inclusivité dans ces thèmes. Et je voudrais attirer l'attention ou sonner l'alarme, la sonnette d'alarme, pardon, aux commissions au niveau national qui travaillent par rapport à l'émancipation, à l'autonomisation de la femme. Parce que je vous avais parlé je vous avais donné le thème qui a été retenu au niveau national. Nous devons prendre conscience de cette réalité, de celle qui est la femme de l'Est du pays. Nous devons prendre conscience. Parce que si nous avons l'empathie, c'est-à-dire se mettre dans la peau de cette sœur, se mettre dans la peau de cette femme de l'Est du pays, vous imaginez un peu, qu'est-ce que d'être violée? Des femmes qui sont restées aujourd'hui avec des séquelles psychologiques. Être violée par 3, 4 hommes. Voir son parent, voir le membre de sa famille être tué de ses propres yeux. Quel tourment psychologique. Et à côté, la femme congolaise, Aza Abiyenga, Azo Sepela, mais elle oublie quelque part, il y a un cri. Yahona Lobaki Bandeko, Makila il faut egangaka. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous voulons devenir. Et aujourd'hui, j'en appelle à la conscience de la femme congolaise. J'en appelle à la conscience de mes compatriotes.
souvenez-vous de la femme de l'Est du pays. Je ne sais comment, peut-être, parce qu'on en parle ce soir, comment nous pouvons arriver peut-être à... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié les termes que je devrais utiliser. Tokoko sala, ndengini tokoko sala po na batu oyo, par exemple na Nations Unies Femmes wana. Qu'on faire prendre bango conscience, il y a situation. Ce n'est pas seulement au Congo. Je parle des zones de conflit, mais puisque la charité bien ordonnée commence chez soi, je parle de ma sœur de l'Est du pays, des zones de conflit. Nous avons d'autres pays aussi où la situation de guerre, la Syrie, Ukraine, Russie. Parce que Journée internationale de la femme, le lutte pour le droit de la femme, c'est pour la femme de la planète Terre, la femme du monde. Comment Tokokiko... Oh my God. Comment Tokokiko arriver? Il y a qu'à mettre ces gens, les gens qui décident dans les Nations Unies Femmes, qu'on mette bango d'accord par rapport à conditions. Il y a femmes dans les zones de conflit, particulièrement de l'Est de notre pays. Parce que cette femme a droit à l'émancipation. Cette femme a droit à l'autonomisation. Et ce n'est pas en vivant dans l'instabilité qu'elle sera autonomisée, qu'elle sera émancipée. Non, loin de là. Et c'est ce qui devait normalement être notre lutte. Nous, la femme congolaise, pendant que nous commémorons la Journée internationale des droits des femmes. Nous devons être des avocates pour nos sœurs qui ne sont pas prises en compte. N'est-ce pas? Je l'ai dit tantôt, devenir architecte, pétrolier, banquier, pilote, capitaine, c'est possible. C'est possible. Si nous y mettons un peu comme on dit, si vous y mettez un peu du sien. Donc, ce que tu es, makanisi, ce qui te prendre conscience, tu kokipe lelo, kokoma, batu oyo mokili, bakolobe la lobi. N'est-ce pas que l'expérience rend sage, dit le proverbe? Expérience nyonso oyo biso tozui na kati ya mboka na biso. Ça nous sert à quoi? Et servir biso na nini? Et révolter bisoté en tant que des personnes humaines? Et révolter bisoté quand nous voyons des innocents qui meurent? Et révolter bisoté? Ils ont révolté bisoté vraiment bandeko basi. Quand nous voyons nos sœurs être violées, ils ont révolté bisoté? Et maintenant qu'on nous a donné tout un mois pour parler femmes, pour se focaliser sur la femme, qu'est-ce que nous faisons? Bakomérage et kakabiso. Matongi et kakabiso. Ba distraction kakabiso. Kofinga na ba réseaux sociaux kakabiso. Nous passons à côté de l'essentiel. Et là, à l'est du pays, il y a une femme qui pleure, qui a besoin d'être relevée par ses sœurs que nous sommes. Mes chères sœurs, chers compatriotes, n'attendez pas nos commentaires, comment vous réagissez par rapport à ce que je suis en train de dire. Odon Pambu sans tabou. Papa Odon Pambalobi, kitoko trop. Merci papa. Moi si Téléma, tout à fait ma sœur. Bolingo ya solo is watching. Ba commentaire, hein? Ba commentaire, botia parce que c'est une émission interactive. Teo lobela moi si. Merci na ba papa pour l'accompagnement. Teo lobela moi si. Ba maman. Bolobi nini.
Bolobi nini ba maman. Moi aussi, il faut téléma. Il faut téléma, moi aussi. L'on a la distraction. Surtout, moi aussi, à Congo, on a la distraction. Femme congolaise. On a moi aussi la distraction. T'as la makamboza ko le kanambo kanayo. Eh. Nathalie, c'est un exemple à Judith. Moi, si mutabi ki sakimboka. Mama yope okoko bikisa mboka. Yope okoko bikisa mboka. Na o nzamba pesa yo, na o nzamba salela yo. Qu'est-ce que tu as à la main comme nzamba atunaki Moïse? Qu'est-ce que tu as à la main? Un bâton. Na bâton Moïse a passé la maille. Ya mère. Yo posana quelque chose aux anango. Munoko wana lobaka mingi. Soko baloli kama loba wana changer narratif nango. Ulobi na nenga bien. Et aussi mbandeko nanga mwasi. Ba vu wana ebele wana etonde la kayo na Facebook, na YouTube. Pona makambo ya mabe, soko changer narratif ekobi kisamboka na yo. Mais par rapport à thème nabiso ya lelo, le plaidoyer pour la femme de l'Est du pays. Ma soeur, ndeko mwasi wana zotala yo, lobi pe koza mukolo na yo wa. Obi question to télémité, eza est. Mais il faut changer de côté et comme pe na sud. Mais c'est le moment que nous devons agir. Tout le bas enough is enough. Na bandeko oyo bazana facilité ya kokota na ba Nations Unies wana ba commission ya basi wana. Faites parler de votre pays. Soyez des avocates de la condition de la femme de votre pays. Condition wana eza précaire. Condition wana eko permettre ndeko nanga ya este ya mboka te à s'émanciper, à s'épanouir comme toute autre femme, comme une américaine, comme une française. Dont la journée, ce qui est de droits de l'homme, en Isaga, pour la mindele ya bisote. Bisonyos toza basiti. Toza basi bisonyoso. N'est-ce pas? Tout élément bandeko basi. Tout élément. Femme de mon pays, lève-toi et bats-toi pour tes droits légitimes. Alors, je voudrais 19h04. My goodness. Nade bordé mon mouké, nazo kendeko silisa. J'espère que bandeko bolandinga na poko na lelo. Tu ko sala plaidoyer pour nandeko na biso ya mwasi ya S. O biso tokanisi na poko na lelo que azali vraiment concerné te na thématique nyonso ezal kozwama na Nations Unies pour na condition ya émancipation et autonomisation ya mwasi. Il faut les cambo ya guerre ici là. J'avais dit tantôt, nous prenons à témoin la communauté internationale qui ferme les yeux devant cette situation qui perdure. Et elle s'est là 30 ans déjà aujourd'hui. Mais si vous pensez qu'aujourd'hui vous voulez autonomiser la femme, le meilleur moyen d'autonomiser cette femme, c'est de finir cette guerre à l'est du pays. C'est la meilleure façon d'autonomiser cette femme. Et cette femme vous montrera de quoi elle est capable. Lorsqu'elle sera en sécurité, lorsqu'elle sera stable. N'est-ce pas? Et nous sommes témoins de ces complots. Nous sommes tous témoins de ces complots qui se trament contre notre pays. Je voudrais terminer cette émission en disant: force à toi, femme de l'Est de mon pays. Ma sœur, mon sang. Tu es une femme brave. Tu es une guerrière. Tiens bon, ma sœur, mon sang. Car, nous le croyons, un jour, le Congo, notre pays, se relèvera sans l'aide de la communauté internationale. Mais grâce à toi qui me suis, ma sœur et mon frère, lorsque nous aurons compris en fait que notre salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident,
Lorsque nous aurons compris, lorsque nous serons conscientes de valeurs ajoutées que nous pouvons amener dans notre pays, n'est-ce pas? Car aussi longue et noire que peut être la nuit, le soleil de la justice finit toujours par s'élever. Et nous le croyons aussi pour notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, chers amis, si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Partagez cette émission. Nous parlerons encore et encore de la femme, tant que nous serons toujours en ces mois de la femme. Et nous plaiderons en faveur de la femme de l'Est du pays. La semaine prochaine, nous allons parler santé. Pour clôturer ces mois de la femme, nous allons sensibiliser la femme et la jeune fille dans leur rôle présent ou futur de mère. Nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant, mais souvent ignoré par plusieurs. Alors, si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi alors le samedi prochain. Sous le vent du changement et nulle part ailleurs. Je voudrais une fois de plus terminer cette émission en lançant un cri de cœur. C'est le mois de mars, le mois de la femme. Nakolo bango mingi na lingala. Lobi ezali dimanche, la fête de maman. Na habité so kezaka en Angleterre ou partout ailleurs, mais lobi ezali la fête de maman. Kaka na moi ou ya femme. Alors, na ningina lancé cri de cœur en faveur yandeko nabiso mwasi moko azali pe maman ya bana 4 na kosenga permission na famille na ye soki bako sepela la fois prochaine na kati émission na kolakisa bino photo na ye. C'est une femme que je connais, une servante dans l'église, notre sœur, notre sang, maman Mifi. Elle lutte contre les cancers et bandeko ba organiser collecte de fonds en sa faveur pour na ko aider pour mwanda mwambongo pour na ko contribuer na ba soin na ye na tout cas na zuyango à cœur na partager ngo awana bandeko pendant que vous suivez cette émission. Ebi bandeko ya France, ya Belgique, ya bisika na bisika baza kolanda, même na Congo na Kinshasa awa na Londres, ezana ndeko na biso to yebani na ye toza ko kende église ndenge moko e na monaki mwasi oyo ndenge aza ko servir nzambe na kati église tango nyonso naza ko bondela pona ye nzambe akanisa misala na ye misala ne ganga liboso nzambe abikisa ye. Mais pour l'instant basali collecte des fonds, fundraising ndenge balubaka awa na Angleterre pona ko meka ko sangisa mwa misolo pona ko sunga ndeko oyo ayeba kozwa traitement po ba kanga ki na cancer pancréatique. Alors ezosenga mwa misolo ebele pona ba soin yango nazo kosilisa lokola azali mwasi azali pe maman na koko kanga motema te toyeba ndeko nyonso oyo etouché yo ezali maman Mifi la fois prochaine na koyela bino ba photo na ye maman Mifi na bosani kozwa kombo na ye Joséphina, mais Mifi mingi batu bayebi Mifi to sambela kine na église la porte des brebis azali ko lutter contre les cancers. Ndeko o nyonso ekotouché yo obenginga ngai na ko direct yo na ko tinda yo epa ya bandeko ba organiser fundraising comme ça o pesa ata moi 10 livres na yo ata moi 50 livres na ata moi 500 livres na ata 1000 pourquoi pas ndenge nzamba ko toucher motema na yo po oyeba ko soutenir ndeko wana o yazali maman oyo a travaillé na kati ya communauté na biso awa na kati ya Londres, une femme dynamique azalaki ko travailler na église ambema kilibota na ye na nzela ya nzambe, une femme qui craint l'Éternel. Alors ndeko mwasi tala
ndeko libota oyo eza na lisungi na yo po oyeba kosunga mama oyo. Topesi toli na mama ya Congo azali ndeko na biso congolaise, mama Mifi. Nzambe soko atuti yo nyonso oyo kozala nango. Ubenginga soko ubenginga na lobite bopesa nga mbongo. Soko ubenginga na koyebisa yo epai wapi oyeba kotinda lisungi wana. Biso pe tokozanga te ko soutenir parce qu'azali makila na biso egangi azali ndeko na biso azali moko na biso. Alors la semaine prochaine ndenge na lobi tokozongela ba émission na biso sur la santé pour na clôturer mois de la femme parce que nous voulons sensibiliser la jeune fille qui deviendra demain une maman et la mère na rôle na bango oyo futur to présente ya mère. Sujet wana très important na boye kolo bango soki olingi oye bango zala connecté samedi prochain na émission na biso sous le vent du changement nde tokoyeba ko lobela likambo wana na débordé largement 19h12. My goodness. En tout cas bandeko bolimbisa ngai mais otozaki nango pona koloba na poko na lelo ezaki très important et loko nini toko ko bomba na poko na lelo et loko toko ko bomba na poko na lelo ezali tozali ba congolais ba congolaises beaucoup plus la femme na estamboka na biso ezali na mwasi moko aza kolela. Pendant que nous célébrons, nous commémorons le mois de mars, le mois de la femme. Tobosa na kandeko wana te. Na oignon se cause à ba résolution prise à travers le monde, ba décision prise à travers le monde. Cette femme qui n'est pas prise en compte. Biso bandeko na ye parce que mutu akoye ba pasi ya ndeko na yo ezakara yo moko ndeko. Il faut to kanisa kandeko wana ya mwasi. Lobi tango Kongo ekobunga. Ndeko wana akoya kopesa yo merci parce que okanisa ki. Mais soki okanisa ki ete ekosala pasi mingi na motema parce que ne vous en faites pas, le Congo sera sauvé. N'en déplaise au Tobija, au Sambala. Congo, le Congo sera encore grand et le Congo sera sauvé. Voilà, chers amis, c'était un réel plaisir de partager cet instant avec vous sous les vents du changement. On se retrouve le samedi prochain. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à toutes les femmes, à toutes les mamans. Je vous souhaite une bonne journée de mamans demain et bonne journée de maman akufa. Mais la maman nyonso batika bazaka ba maman na biso et na ndoi na ngai maman Rose kuna na chela kuna na tindelu yo joyeuse fête de maman parce que comme nanga mususu ezaka Angélique Rose ndoi na nga asa maman kulutu na biso. Maman Rose kuna na kele kibanzu na pesium bonne fête des mamans et bonne fête à toutes les mamans qui m'ont suivi ce soir. On se retrouve les samedis prochains par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée dans vos maisons. On va jouer notre générique de fin, comme ça, pour clôturer Nina Bissot. Voilà. Désirons et souhaitons voir la restauration de notre cher et beau pays. Unissons-nous et tenons-nous la main dans la main pour l'amour et la cause de notre chère patrie. Suivons tous les missions qui visent à réveiller l'éveil patriotique et l'amour de notre nation. Sous les vents du changement, du changement pour redorer le blason de notre cher et beau pays Congo. Chers compatriotes, désirons et souhaitons voir la restauration de notre cher et beau pays. Unissons-nous et tenons-nous la main dans la main pour l'amour et la cause de notre chère patrie. Suivons tous les missions qui visent à réveiller l'éveil patriotique et l'amour de notre nation. Sous les vents du changement,
avec Madame Angélique Mbelekani. Sous les vents du changement, Pour le changement des mentalités. sous les vents du changement, Combattons les antivaleurs avec sous les vents du changement, promouvoir les valeurs morales. sous les vents du changement, Chrétiens, démocratiques et patriotiques. sous les vents du changement, Cultivons la paix et non la haine. sous les vents du changement, L'émission qui nous sensibilise et informe et éduque.